Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Je continue à faire des expériences et j'ai décidé de partager mes expériences avec vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Déjà, merci à tous les abonnés que j'ai eu en ces quelques mois de création de ma chaîne. J'espère que vous allez continuer d'être de plus en plus nombreux. J'ai hâte de pouvoir partager des choses avec vous, de faire des choses avec vous inoubliables pour que mon aventure capillaire se passe rapidement et de la plus belle des manières. Aujourd'hui, je teste quelque chose de très important, c'est le pré-pou. C'est quoi le pré-pou? Le pré-pou est très important avant un shampoing parce que le shampoing étant très asséchant pour le cheveu et le cuir chevelu, le pré-pou vient permettre à ce que le shampoing ne sèche pas trop nos cheveux ou notre cuir chevelu. Je devais laver mes cheveux aujourd'hui et j'ai essayé un pré-pou qui m'a blasé. J'ai vu une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, Mamisa, j'espère que vous allez la trouver, vous pourrez regarder ses vidéos, elle propose de belles choses. Mamisa qui a parlé de sa vidéo où elle utilisait l'huile rouge comme pré-pou. Donc j'ai décidé d'essayer. Les bienfaits de l'huile de palme rouge sur cheveux. Riche en vitamine E et en provitamine A, elle ravive les pointes, facilite le démêlage. Elle est adaptée aux cheveux secs et abîmés. Elle protège également contre le soleil et l'eau de mer car elle est waterproof. Donc cette huile est parfaitement adaptée à notre type de cheveux. Mamisa, s'il te plaît, toi-même viens voir ton résultat. Hé maman, j'ai commis plein d'erreurs et j'aimerais que vous regardiez attentivement la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les leçons que j'ai tirées de cette expérience pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes erreurs que moi. Alors, bisous à vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater jamais mes vidéos et qu'on soit ensemble dans la course. Bisous à toi. Je commence rapidement par vous montrer comment j'ai procédé à l'application. L'application, je l'ai fait vers 18 h avant d'aller me coucher. Je fais toujours mon pré-pou la veille et je lave les cheveux le matin. Donc dans ce cas-ci, j'avais mis mon huile rouge dans mon flacon à bout applicateur et j'ai commencé à appliquer. Donc, je fais des twists, j'applique section après section. C'est plus facile comme ça. Je fais comme des bantou notes pour les garder. Et rapidement, je vous montre, c'est pas le plus important de la vidéo. Le plus important de la vidéo, c'est vraiment les leçons que j'ai tirées. Donc, après le lavage, le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous montre simplement comment j'ai appliqué sur toute ma chevelure l'huile rouge sans aucun ajout. En fait, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous testez quelque chose, lorsque vous testez un produit pour la première fois, si vous voulez savoir effectivement si ce produit fonctionne ou marche pour vous ou pour vos cheveux, vous devez l'appliquer seul et voir s'il y a une différence. Donc, c'est pour ça que j'ai juste appliqué seul, pas de mélange avec d'autres huiles qui peuvent m'embrouiller. Donc là, j'ai fini l'application et je mets mon foulard en satin qui est très important pour nos cheveux lorsque nous allons dormir. Le foulard en satin qui permet de diminuer la casse des cheveux. Le frottement des cheveux avec le coton n'est pas très bon. Donc, je rajoute un autre foulard pour que le premier foulard ne glisse pas de ma tête dans la nuit. Donc le lendemain matin, après mon lavage, je vous montre l'état de ma douche qui est très pitoyable. L'huile rouge qui a collé partout dans ma baignoire, qui a taché tout, même mon rideau de bain, mon rideau de douche, il est foutu. Les amis, s'il vous plaît, je sors de loin. Attendez d'abord. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a tellement de souffrance. Ah, je vous jure. Regardez mes yeux. Après, quand le savon est entré dans mon œil, oh non, je voulais sortir, je voulais couper les cheveux là. Je suis dépassée.
Car pour que l'huile la finisse mes cheveux, non, sans blague, elle te jure. Pour que l'huile finisse mes cheveux, non, non, comment. Vrai, le tout, c'est mon comporte pas. Je vous jure. Hey! Je n'ai jamais vu ça. Regardez, voilà. Yeah. Ça va, il pleure pas devant la caméra. Bon, mais lui, c'est ça. Qui est 1 heure de temps sous la douche. J'ai fait 1 heure de temps bien tapé sous la douche. Et regardez mes mains, je vous jure. Regardez mes mains. C'est comme si la peau va s'effriter et tout quitter. Bon, ça va, je me ressaisis. Je vous parle. Donc, je commence par vous dire que mes cheveux étaient facilement démêlables. Ils avaient... Bon, bref, je vous montre. Je sors à peine de l'eau. Donc, les voilà. Comme d'hab, je crois que mes cheveux ont aimé. Donc, voici ça. Voilà. Là. Donc, je disais bien que mes cheveux sont facilement démêlables, sont doux, très doux même. Moi, je trouve qu'ils sont très doux. Mais comme je disais, je vais vous donner les erreurs que j'ai commises et que j'aimerais, s'il vous plaît, que vous évitiez à tout prix. J'ai noté mes erreurs dans mon cahier. Premièrement, tu mets ton huile rouge en faible quantité. Que ce soit l'huile rouge ou le beurre ou n'importe quelle huile que tu vas appliquer, que ce soit l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, peu importe l'huile que tu vas utiliser comme prépoux ou peu importe ce que tu vas utiliser comme corps gras en prépoux, tu vas l'utiliser en faible quantité. Ne utilise ce que tu peux supporter, comme on dit souvent maman, parce que généralement les corps gras sont difficiles à quitter, parce que ça va te prendre, ce sera très difficile à gérer. Ta baignoire ou ton sol sera totalement glissant, rempli d'huile. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Première fois, c'était ma première utilisation du beurre de karité comme prépoux. Deuxième fois, c'est avec l'huile rouge. Mais les autres fois où j'ai utilisé le beurre de karité, j'ai utilisé en faible quantité. Donc, deuxième point sans plus tarder, surtout avec l'huile rouge, utilise une eau chaude pour te laver les cheveux, s'il vous plaît. Parce qu'avec l'eau froide, l'huile rouge coagule. Troisièmement, dans sa vidéo, elle a parlé d'utiliser, quand elle va utiliser un shampoing fort, c'est-à-dire un shampoing du commerce. Elle a pris un exemple du shampoing du commerce. Et moi ici, aujourd'hui, j'ai utilisé le shampoing que j'utilise d'habitude, le shampoing noir. Le shampoing au savon noir, s'il vous plaît. Le savon noir. Donc, si tu sais que tu vas utiliser un shampoing qui a des propriétés très asséchantes, oui, utilise l'huile rouge. Je te conseille donc d'utiliser cette huile rouge là quand tu vas utiliser un shampoing du commerce. Si toi tu utilises déjà un shampoing du commerce, c'est parfait pour toi comme prépoux. Mais si toi tu utilises un shampoing naturel comme moi j'utilise le shampoing au savon noir, vraiment si tu veux utiliser l'huile rouge, utilise en très très faible quantité sur tes cheveux pour que ça puisse enlever, parce que c'est pas trop moussant. Donc c'est très compliqué d'enlever l'huile rouge sur les cheveux. En bon entendeur, salut. Quatrièmement et le dernier conseil, c'est lave tes cheveux à l'ancienne, ma chérie. À l'ancienne, ça veut dire quoi? Tu prends 2 seaux d'eau. Un seau rempli jusqu'à un seau à ras, s'il vous plaît. Désolé pour le truc. Un seau rempli, un autre seau rempli d'eau. Un seau, tu laves les cheveux, l'autre seau, tu rinces. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider à te verser de l'eau sur la tête, n'hésite pas. À l'ancienne, c'est mieux parce que ça te salit pour éviter d'avoir la douche toute sale. Je vous assure, ma douche était horrible. J'aimerais bien que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que moi. J'espère que ce que je vous ai montré derrière la caméra vous a aidé aujourd'hui. Si vous aimez ce type de vidéo où je vous donne des leçons, où je vous montre mes erreurs, faites-moi signe dans les commentaires. Faites-moi signe dans les commentaires. Et moi, je ferai des vidéos davantage dans ce sens-là. Parce que généralement, on a d'habitude de nous présenter le bon côté des choses. On ne nous montre pas le mauvais côté ou le côté qui fait pleurer. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, mettez beaucoup de pouces bleus parce que j'ai trop souffert pour vous aujourd'hui là. J'ai souffert, maman. Si vous voulez rejoindre mon groupe sur Facebook, Petit Mélanie sur Facebook, s'il vous plaît, venez me suivre. Venez, on va suivre. On va partager ensemble nos expériences
et on a plein de choses qui s'en viennent. Abonnez-vous au maximum, on doit grandir. À plus. Avec Pretty Mélanine, la beauté sous contrôle.